Voilà 3 images. Tu vas les regarder attentivement et tu vas essayer de les classer dans l'ordre, c'est-à-dire celle qui arrive en premier le matin, puis la deuxième et enfin la troisième. Sur une image, on voit des enfants qui sont en train de manger à la cantine. Sur une autre image, on voit un garçon qui se réveille. C'est le matin, puisqu'on voit le soleil derrière au niveau de la fenêtre. Et sur la dernière image, on voit le même enfant qui arrive à l'école et qui fait coucou à ses amis. On va donc les classer dans l'ordre. Ce qui se passe en premier dans la journée, c'est le moment où on se réveille. C'est donc la deuxième image, je vais la placer en premier. Ensuite, il me reste l'image des enfants qui mangent à la cantine et l'image de l'enfant qui arrive à l'école. Pour manger à la cantine, il faut déjà être à l'école. Donc de toute façon, c'est forcément d'abord l'image de l'enfant qui arrive à l'école et ensuite l'image de l'enfant qui est à la cantine. Nous avons toujours nos 3 actions de la journée, le réveil, l'arrivée à l'école, le repas à la cantine. Voici les 3 heures auxquelles elles se passent. On a 9 heures, 12 heures, qu'on dit aussi midi, et 7 heures. À toi de replacer les horloges au bon endroit pour qu'elles se retrouvent avec les actions. On a donc 3 heures. On a 9 heures, on a 12 heures et on a 7 heures. Ce qui va arriver en premier le matin, c'est la première des 3 heures qu'on a. Ce qui est le plus tôt entre 9 heures, 12 heures et 7 heures, c'est 7 heures. Le réveil du garçon, c'est donc 7 heures. Ensuite, il nous reste 9 heures ou 12 heures. Le plus tôt des deux, c'est 9 heures. Donc l'enfant arrive à l'école à 9 heures. Et enfin, il nous reste 12 heures, midi, pour le repas à la cantine. Voici différentes images de pendules, montres, horloges. Tu vas bien les regarder et tu vas devoir dire ce qui est pareil dans chacune de ces images et ce qui est différent. Prends bien ton temps pour expliquer. Sur chacune de ces horloges, on a les nombres qui sont écrits de 1 à 12. Ils sont toujours à la même place. Le 12 est en haut, le 3 à droite, le 6 en bas et le 9 à gauche. On a également des petits traits, sauf dans la troisième horloge. Sur les autres, on a des petits traits, c'est pour aider plus tard à mieux lire l'heure. Dans chacune de ces pendules, de ces horloges, on a des aiguilles. Parfois, on en a 3, parfois, on en a 2. Tu vas voir qu'il y en a une qui sert pour les heures, une qui sert pour les minutes et la petite, qu'on ne trouve pas sur toutes les horloges, qui sert pour les secondes. Réglisse nous indique, c'est la petite aiguille qui indique l'heure. Effectivement, à chaque fois, sur chacune des montres, horloges ou pendules que tu peux trouver, tu verras que c'est toujours la petite aiguille qui nous indique l'heure qu'il est. Revoilà nos 3 moments de la journée. Sur le premier dessin, quand il se réveille, il est 7 heures. Quand il arrive à l'école, il est 9 heures. Et quand il mange à la cantine, il est 12 heures. Donc on va essayer de lire ces heures-là, mais sur une horloge à aiguille. Voilà la première horloge. Tu remarques qu'on a à nouveau les nombres de 1 à 12 et on a 2 aiguilles. Je t'ai dit tout à l'heure, la petite aiguille indique l'heure. Et là, effectivement, la petite aiguille qui est en rouge, elle est sur le 7. 7 comme 7 heures. Quand il est l'heure pile, c'est-à-dire qu'il n'est pas 7h01, 7h02, 7h03, mais qu'il est tout juste 7 heures, la petite aiguille est sur le 7 et à chaque fois que c'est l'heure pile, la grande aiguille qui est en bleu, elle est sur le 12. Donc pour l'instant, pour aujourd'hui, pour n'importe quelle des heures qu'on va faire, la grande aiguille sera toujours sur le 12. On mettra toujours l'heure pile. Voilà une horloge sans ses aiguilles
essaie de réfléchir à quel endroit on va placer la petite et la grande aiguille pour qu'il soit 9 heures. Quand il est 9 heures, la petite aiguille va se trouver sur le 9, puisqu'il est 9 heures, et la grande aiguille sera sur le 12. Maintenant, c'est l'heure de la cantine. Il est 12 heures. Essaie de placer les aiguilles au bon endroit pour que l'horloge indique 12 heures. Quand il est 12 heures, la petite aiguille est sur le 12 et la grande aiguille est aussi sur le 12. Alors elle se cache un petit peu. On voit un petit peu encore la grande aiguille qui est derrière la petite aiguille. Voilà une horloge vierge. Maintenant, tu vas essayer d'indiquer les aiguilles pour qu'il soit 5 heures. Alors tu vas le faire en dessinant l'horloge sur ton ardoise. Pour dessiner rapidement une horloge sur ton ardoise, tu traces un rond. Tu mets une petite croix au milieu pour bien repérer le centre. Ensuite, tu vas placer le 3 à droite, le 6 en bas, le 9 à gauche et le 12 en haut. Et tu n'as plus qu'à compléter avec le 1 et le 2, puis le 4 et le 5 entre le 3 et le 6. Tu continues avec le 7 et le 8. Et enfin le 10 et le 11. Maintenant, il faut que tu places les aiguilles. Fais bien une petite aiguille pour les heures, une grande aiguille pour les minutes. Tu dois indiquer qu'il est 5 heures. Quand il est 5 heures, la petite aiguille est sur le 5 et la grande aiguille est toujours sur le 12. Même exercice. Cette fois, tu vas devoir indiquer qu'il est 11 heures en dessinant l'horloge avec les nombres sur ton ardoise. Et tu vas devoir aussi indiquer l'heure sous forme de réveil numérique, c'est-à-dire comme celui que je viens d'indiquer. Sauf que là, tu ne vas pas dire qu'il est 9 heures, tu vas dire qu'il est 11 heures. Quand il est 11 heures, la petite aiguille est sur le 11 et la grande aiguille est sur le 12. Sur un réveil numérique, on écrit tout simplement 11, deux points, le deux points remplace le mot heure, 0, 0, le 0 et le 0, c'est pour dire le nombre de minutes. Et là, il n'y en a pas. Même exercice avec 12 heures ou midi. D'abord, tu fais sous forme d'horloge à aiguille. Donc, tu dessines l'horloge sur ton ardoise et tu rajoutes la petite et la grande aiguille. Et ensuite, tu l'écris sous forme d'horloge numérique. Quand il est 12 heures, ou midi, c'est la même chose. La petite aiguille est sur le 12 et la grande aiguille est aussi sur le 12. La petite aiguille est devant la grande aiguille, sinon on ne la verrait plus. Et sur l'horloge numérique, j'écris tout simplement 12, deux points pour dire heure, 00 puisqu'il n'y a pas de minutes. Cette fois, on fait le contraire. Tu as l'heure avec les aiguilles qui est affichée. Tu dois écrire en chiffres quelle heure il est et également sous forme d'horloge numérique. La petite aiguille est sur le 3, la grande aiguille est sur le 12. Ça veut dire qu'il est 3 heures. Sous forme d'horloge numérique, on met 3, 2 points, 0, 0. Une dernière fois. La petite aiguille est sur le 9, la grande aiguille est sur le 12. Il est 9 heures qui s'écrit 9, 2 points, 0, 0. Pour continuer à t'entraîner, je te conseille d'aller sur ce site qui est très bien fait, c'est logicieléducatif.fr et cherche ensuite lire l'heure. Je t'ai mis le lien en bas de la page. Fais les niveaux 1 et les niveaux 2. Les autres niveaux sont trop compliqués, on n'a pas appris ça pour l'instant. Dans le niveau 1 et le niveau 2, tu vas pouvoir t'entraîner à placer les aiguilles au bon endroit et également à dire l'heure qu'il est.
Prends ton fichier de pilotis à la séquence 96, lire l'heure. En calcul mental, tu vas devoir rajouter un petit nombre. Tu vas devoir rajouter 2 à chaque fois. Quand tu rajoutes 2, tu n'écris pas le nombre qui est juste après, tu écris le nombre encore après, c'est-à-dire que tu sautes un nombre. Commence dans le orange avec 4 plus 2. Dans le bleu, 14 plus 2. Dans le rose, 24 plus 2. Dans le vert, 34 plus 2. Dans le violet, 44 plus 2. Dans le rose, 54 plus 2. Exercice numéro 1. Quelle heure est-il? Observe et complète. Tu as un dessin d'horloge avec des aiguilles. Tu as une horloge numérique en dessous qui indique la même heure. Et on te montre le dessin d'un garçon qui se réveille. On te demande de dire quelle heure il est. 2. Quelle heure est-il? Observe et complète. Tu as à chaque fois l'horloge à aiguille qui est complète. On te demande de lire l'heure qui est dessus, de l'indiquer dans la phrase et de l'indiquer aussi en dessous dans l'horloge numérique. 3. Dessine les aiguilles. On t'écrit qu'il est 4 heures. À toi de placer les aiguilles. Indique la petite aiguille en rouge et la grande aiguille en bleu. 4. Les moments de la matinée de classe sont présentés ici dans le désordre. Il y a 4 moments de classe. Un moment d'écriture, un moment de lecture, un moment à la cantine et un moment de maths. Pour chacun des moments, on a indiqué l'heure au-dessus, d'abord sous forme d'horloge avec une aiguille et à côté sous forme d'horloge numérique. C'est la même heure, que ce soit par aiguille ou par numérique. Tu dois regarder les heures et tu dois indiquer quelle est l'activité qui vient en premier, puis en deuxième, en troisième et en quatrième, en complétant les cases qui sont en bas avec les nombres 1, 2, 3, 4. Donc en fait, tu dois remettre ces images dans l'ordre.